Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on a une invitée que vous n'avez encore jamais vue. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, alors moi c'est Justine. Je travaille chez Stan Pro depuis 12 ans en tant que formatrice. Super Justine, 12 ans déjà chez Stan Pro. Ça fera 12 ans en septembre, Donc, très exactement. Donc tu as presque connu les débuts de Stan Pro avec très peu d'employés. Oui, on était, je sais plus exactement, mais 5 ou 6 télésecrétaires à l'époque. D'accord. Et tu as commencé à faire de la formation au bout de combien de temps alors? Alors la formation, j'ai commencé à en faire, alors je calcule, ça doit faire 9 ans, 9-10 ans que je fais la formation. D'accord. Donc tu as vu passer beaucoup de monde Oui, j'ai la chance de connaître, je pense, toutes les filles qui travaillent chez Stan Pro. qui ont travaillé Ou qui ont travaillé, ouais. ou qui travaillent. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la formation, ce que tu as mis en place, ce qu'on fait, combien de temps ça dure Alors pour la formation, en fait, alors elle dure environ 1 mois. Mhm. On se base sur 1 mois, s'il faut plus, on met plus. La plupart du temps, les personnes qui arrivent chez nous n'ont jamais travaillé dans le télésecrétariat médical. Du coup, on part vraiment de zéro. Mhm. On commence déjà par un livret d'accueil. En fait, on explique le fonctionnement de l'entreprise, le fonctionnement du logiciel principal qu'on utilise. Donc là, ça prend déjà pas mal de temps. On leur donne beaucoup d'informations. Donc les pauvres, en général, les premiers jours sont assez intenses et assez Ouais. compliqués. On fait de la manipulation du logiciel pour se mettre un petit peu dans le bain. On fait aussi des faux appels. D'accord. Pareil, pour voir un petit peu comment va se débrouiller la personne. Tu nous en feras tout à l'heure Ouais, des avec tests, plaisir. des tests fera une concrets, démonstration. des faux appels, ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Après, on voit aussi les autres logiciels, mais petit à petit, une fois qu'elles se sentent un petit peu plus à l'aise, parce qu'on utilise pas mal de logiciels différents. On voit aussi les urgences médicales. Ouais, Savoir, grosse partie, ça, du coup. Ouais, tout à fait. Donc, on va savoir déceler une urgence médicale, comment réagir selon l'urgence. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Je réfléchis là maintenant. On fait pas mal d'exercices en fait, de mise en pratique, des choses comme ça, mise en situation. Et ça, c'est tout des choses que tu as créées toi en interne, c'est pas quelque chose qui était déjà... Oui, toute la formation a été faite en interne, exactement. Ok. Donc, du coup, toi, tu es tout le temps au bureau, du coup, Justine. Oui. T'es pas souvent en télétravail. Très rarement, oui. Oui, d'accord. Et au niveau des urgences médicales, parce que du coup, c'est vrai qu'on donne quand même une responsabilité assez importante à nos télésecrétaires. Oui. Donc, est-ce qu'au niveau des urgences médicales, c'est quelque chose où tu penses que les télésecrétaires sont vraiment au point quand elles font la formation ou Alors on les suit. Alors c'est sûr que à partir du moment où on a fait la formation, elles ne sont pas forcément au point sur tout, puisqu'en plus pareil, on leur redonne beaucoup d'informations. Mhm. Il y a beaucoup de choses à retenir. Donc on les suit en fait, on va les écouter, on va être en double appel avec elles, on va les aider. Oui. On leur dit bien régulièrement de ne pas hésiter à mettre l'appel en attente si elles ont un doute, à appeler aussi le médecin si jamais on n'est pas là au moment où elles rencontrent le problème. Mais oui, non, ça prend du temps pour être vraiment à l'aise et bien reconnaître l'urgence. Mais tu penses que les filles, elles savent quand même quels sont les symptômes d'urgence vitale Oui, elles connaissent les principaux symptômes après la formation. Ok, ça marche. Je voudrais aussi que tu me parles parce que du coup, on est toutes dans le même bateau. On a tous vu que maintenant, chaque médecin a son propre logiciel, sa propre manière de travailler et de gérer son agenda, je dirais. Est-ce que du coup, tu penses que... donc je vais reprendre. Comme du coup, les médecins, ils ont leur propre logiciel, leur propre manière de travailler, leur propre manière de gérer leurs agendas. Est-ce que du coup, toi, ça te fait beaucoup plus de travail du coup, ou c'est comment tu formes les filles pour dire tel médecin il fait de cette manière et tel autre médecin, tu vois tous les médecins avec chaque fille ou... Non. Alors, on ne voit pas forcément chaque médecin. Alors si, quand on en a un nouveau effectivement qui arrive, comme disait Maëva tout à l'heure, on essaye de former tout le monde sur les instructions principales. Après, ce qu'on a fait, on a mis en place vraiment des instructions qui sont toutes les mêmes, dans le même ordre en tout cas chez chaque médecin. Donc la fille a juste à aller piocher en fait les informations, elle sait où elle doit aller regarder. Il faut prendre le temps de bien la regarder, manière de gérer les instructions. Voilà, exactement. D'accord, très bien. Et il me semble, Alix, que maintenant, on a rentré
pas mal de médecins avec des logiciels complètement différents. Oui, effectivement, récemment, on a eu de nouveaux logiciels sur lesquels on s'est déjà adapté. Du coup, tu peux me dire un peu tous les logiciels qu'on a là en dernier, là, qu'on a rentré, enfin ceux avec lesquels on travaille du moins. Oui, effectivement, et de mémoire, on a Agenda 5, Veda, Doctolib, Maya, on a quoi d'autre comme ClickDoc, logiciel ClickDoc, effectivement, Click Click Rendez-vous Rendez-vous, aussi, oui, je c'est crois. ça. Quel doc Quel doc, oui, Ouais. effectivement, on a vraiment un beau panel de logiciels et puis on est capable de s'adapter vraiment à tous les logiciels. Ouais. Même si il n'a pas été listé le logiciel, n'hésitez pas à nous contacter, on saura s'adapter. Oui. Et toi, Juju, du coup, oui, pardon, je l'appelle Juju parce que je travaille toute la journée avec elle, donc du coup, c'est Juju. C'est Pour pas les Justine. intimes. C'est ça. Et du coup, et toi, Juju, c'est pas trop dur d'avoir plusieurs logiciels comme ça avec les. Non, pas du tout. Les filles sont quand même assez réceptives quand tu leur dis ah, on a fait Ubicentrex, mais maintenant on va faire Doctolib et puis après. Ouais, surtout quand on les forme dès le départ, en fait, ça se passe vraiment bien parce qu'elles s'adaptent tout de suite en fait au c'est plus logiciel. dur. C'est plus dur pour les anciennes qui doivent, Voilà. qui ont eu l'habitude de travailler que sur Exactement. certains logiciels et qui du coup doivent s'adapter aux nouveaux. On n'aime pas le changement, les anciennes. Non, effectivement, on a toujours un petit peu de mal au début. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais te demander par rapport aux filles, au niveau du rythme, ça se passe comment ? Tu commences d'abord par le livret d'accueil, après tu les formes sur quoi du coup en premier ? Alors on fait déjà le livret d'accueil, après on fait un petit peu de manipulation du logiciel principal qu'on utilise. Je ne sais pas si je peux le citer. Oui, tu peux, Ubicentrex, bien du coup, sûr, voilà. Ubicentrex, ouais. On travaille principalement sur celui-ci. Après avoir fait des manipulations, en général, on essaye, on fait un petit exercice en fait pour vérifier que la personne a bien compris tout le fonctionnement, que ce soit du logiciel et de l'entreprise. Après, on attaque par des appels, des mises en situation, des faux appels où nous, on se fait passer pour les patients, pour les mettre en confiance. Ensuite, on attaque par du double appel. Donc là, elles vont vraiment prendre des appels, sauf qu'on sera en double casque, avec elles. Donc des fois, ça peut être aussi Maëva. Exactement. Maëva aussi, elle aide aussi en formation maintenant. C'est ça. Exactement. Et donc, du coup, on les aide vraiment, on les accompagne jusqu'à ce qu'on sente qu'elles soient un petit peu plus à Elle l'aise. gère tous les professionnels de santé d'un coup Non, alors on commence par les médecins généralistes. Et ensuite, petit à petit, on ajoute les spécialistes. Les spécialistes, ouais. Et c'est quoi le plus simple, Maëva, en formation ? Les filles, elles sont réceptives aussi bien aux médecins généralistes qu'aux spécialistes Oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, du coup qu'est-ce que tu leur apprends et il ne faut pas le faire chez Stan Pro ? Je dirais, La première chose, je pense, qui est difficile d'ailleurs, c'est éviter les négations pendant les appels. Alors, c'est quoi, par exemple, si je dis le médecin, il n'est pas là, qu'est-ce que je vais dire à la place, Maëva ? Au lieu de dire que le médecin n'est pas là, soit proposer directement, être force de proposition, proposer le rendez-vous, justement, le docteur est présent, ou alors voilà, le docteur est absent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme négation ou comme tic de parole qu'on a souvent Les aussi. voilà, beaucoup de voilà. En général, à la fin des phrases, on sait plus trop quoi dire, donc on dit voilà. T'en as d'autres Les donc. Ah oui. Il y a beaucoup de donc. Ouais, c'est vrai qu'on essaye. Après, c'est compliqué de s'enlever des tics de parole qu'on a pu avoir dans la vie de tous les jours. Et c'est pareil, on a au lieu de ne vous inquiétez pas, plutôt rassurez-vous. Voilà, c'est ça. Oui, il n'y a pas de souci et pareil, on peut dire rassurez-vous. Ouais, c'est vrai que c'est toujours mieux. Et sinon, comment ça se passe je sais qu'on fait une formation aussi sur la gestion des conflits, parce que du coup, effectivement, des fois, on a des patients qui sont un peu récalcitrants. Plus difficiles à gérer. plus compliqué à gérer quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, tout de suite. Et du coup, ça se passe comment ? Alors, t'apprends quoi aux filles pour garder le self-control ? Déjà, oui, à garder leur calme, et puis des petites techniques pour savoir redescendre, parce que c'est normal que quand on se fait agresser, entre guillemets, verbalement, on monte un petit peu aussi en pression. Oui. Bon, déjà, la première chose à faire quand on sent qu'on va peut-être pas réussir à garder notre calme, c'est tout simplement mettre l'appel en attente quelques instants, déjà pour nous redescendre, et puis aussi pour le patient de son côté, va peut-être un petit peu se calmer aussi en attendant un petit peu. Toi, tu as des astuces, Maëva, sur la gestion des conflits ? Tu as des petites choses que tu conseilles ? Toujours parler avec le sourire, essayer d'être calme. Souvent, quand on explique quelque chose avec le patient, même s'il n'y a pas de rendez-vous et pas de solution,
Avec le sourire, ça peut passer. Ça passe toujours un peu mieux Ouais, déjà. ça passe toujours un peu Le mieux. patient ne se sent pas tout de suite déjà agressé. Donc, C'est ça. Ça aide un peu. le sourire, c'est important. Ouais, dans le sourire au les téléphone, appels. c'est super important et Et ça bien les change écouter vraiment. aussi jusqu'au bout parce Mhm. que si on les coupe, ça Ouais, les énerve encore plus. Ouais, c'est C'est ça. vrai, c'est vrai. Et du coup, les filles, quand elles arrivent, comme tu disais qu'elles venaient pas de formation de secrétaire médical forcément, tu as une attente derrière, tu as un suivi derrière, faut qu'elles fassent beaucoup dès le départ ou tu préfères qu'elles fassent un peu Non. doucement et En qu'après... départ, on privilégie la qualité. Oui, Ouais, je préfère qu'elles prennent leur temps, qu'elles prennent le temps de regarder les instructions, de mettre l'appel en attente, comme je disais tout à l'heure, s'il le faut, de nous demander. On est là pour ça, on est vraiment là pour les aider et les accompagner. ouais. Et effectivement, à partir du moment où on sent qu'elles arrivent à se gérer toutes seules, à s'autogérer, déjà, elles commencent un petit peu à être en télétravail chez elles et on surveille aussi un petit peu de notre côté. On peut les écouter et leur parler aussi en même temps si besoin, si on sent qu'elles sont en difficulté sur certains appels. Et ensuite, par contre, oui, on va leur demander effectivement d'avoir un certain rythme, oui. Ouais, un petit peu plus mettre de la quantité en plus de la qualité. Voilà. Toujours la qualité en priorité. De toute Exactement. manière. C'est le plus important. Et est-ce que tu peux nous faire à nous quelques faux appels que tu pourrais faire aux nouvelles comme ça pour qu'on essaye d'y répondre nous aussi et montrer comment on réagir. gère, par exemple sur une urgence vitale. Est-ce que tu as une idée d'appel d'urgence vitale que tu pourrais... Et ben, par exemple, on peut avoir un petit monsieur un petit papy de 72 ans, par exemple, qui nous appelle, qui nous dit qu'il se sent oppressé depuis la veille au soir, qu'il a mal dans la poitrine. Qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Maëva ? Depuis combien de temps, s'il a des antécédents déjà médicaux, si Oui, Chez c'est lui, vrai. peut-être. C'est vrai qu'effectivement, on va lui demander depuis combien de temps. Ça, c'est une question qui est essentielle. On va demander s'il a d'autres symptômes aussi. Et puis, donc, si déjà, de toute façon, il y a une douleur thoracique, c'est déjà un symptôme d'urgence à contrôler. Donc, si le médecin est là, on va peut-être prendre contact avec le médecin pour lui demander, parce que nous, c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément, on n'a pas accès aux dossiers Les des patients. antécédents, donc on ne sait les pas s'il a des antécédents, s'il est déjà suivi exactement. pour ça. Ouais, donc si le médecin est là, on va privilégier d'appeler le médecin. Si le cabinet est fermé et qu'il n'y a pas de médecin pour avoir un avis, on n'hésite pas, on renvoie vers le 15. Et si le monsieur Et seul chez lui, n'est pas en capacité d'appeler le 15, on va bien entendu le faire pour lui en reprenant les informations. Un autre appel test, si j'ai un appel d'un laboratoire par exemple, qu'est-ce qu'on fait si le médecin n'est pas là et qu'un laboratoire a un résultat urgent à nous communiquer ? Alors, si le médecin n'est pas présent, on ne prend pas la responsabilité, malheureusement, de prendre le message. On n'est pas médecin, on ne saura pas forcément si c'est le urgent. gérer dans les temps, dire au c'est patient ça. ce qu'il doit faire. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on ne prendra pas le message. Ouais, Là, on ouais. peut se retrouver dans des situations un peu difficiles puisque le laboratoire ne va pas forcément comprendre qu'on Qu'on ne veut pas le Voilà. résultat. Qu'on ne peut pas prendre la peut pas prendre responsabilité voilà, c'est ça. de prendre le résultat. Et il y a quelque chose, là maintenant, on en parle souvent avec les nouvelles. J'aimerais qu'Alix, elle nous en parle un peu plus. C'est sur les SNP. Ah, les soins non programmés, effectivement. Ouais. Oui, on en a beaucoup maintenant dans le cadre du SAS, donc du service d'accès aux soins, qui est une politique de l'État pour vraiment améliorer en fait l'accès aux soins de tous les patients. Et nous, dans le cadre donc de l'accompagnement des CPTS, donc qui sont les communautés professionnelles territoriales de santé, et bien effectivement, on accompagne donc ces CPTS dans la gestion des soins non programmés sur leur territoire, notamment sur la CPTS de Nancy par exemple, celle de Strasbourg-Causennes aussi, et dans les Ardennes, Rethel et Vouziers. Et donc ces CPTS, on gère effectivement toute la partie soins non programmés, donc c'est-à-dire le 15 généralement régule l'appel, donc le SAMU, et s'il ne s'agit pas d'une urgence vitale, mais qu'il s'agit d'un soin non programmé qui doit être vu dans les 24 à 48 heures, Urgence relative. voilà, on va se charger nous-mêmes de trouver un médecin qui va pouvoir prendre le patient en soins non programmés. Donc généralement dans la journée, c'est trouvé. Et ça marche plutôt bien. Dernièrement, on a à peu près 80% de rendez-vous qui sont trouvés sur les CPTS. Donc franchement, c'est un bon résultat. Et du coup, nous, en fait, les nouvelles, on les forme un peu à ça parce que chaque médecin, finalement, a des rendez-vous, on va dire, du jour, ce qu'on appelle soins non programmés. Et des rendez-vous de consultation lambda pour les suivis, les renouvellements d'ordonnances. Voilà. Donc c'est vrai que
pardon, bien souvent, on apprend aux filles aussi la différence, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un soin non programmé et à quel moment on met un soin non programmé, donc en rendez-vous du jour. Hein, nous, c'est comme ça qu'on les appelait il y a encore quelques années. Donc, leur faire comprendre la différence entre ce qui est à voir le jour même et ce qui peut attendre dans les délais. Tu as des exemples un peu comme ça, Maëva, de ce que tu Par exemple, mettrais dans les rendez-vous du jour, c'est tout ce qui est infection urinaire, des gastro, des angines. Ça, on les met dans les rendez-vous du jour. Voilà, oui, c'est ça. C'est vraiment la maladie qui n'était pas On peut prévue. pas prévoir, Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, on l'apprend aux nouvelles. Et des fois, c'est un peu compliqué quand le patient dit « Oui, mais moi, c'est aujourd'hui que je veux voir le médecin. » Pour moi, c'est urgent. Et que le médecin a que quelques créneaux. Donc voilà, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on apprend aux filles. Et je voulais revenir aussi sur un dernier cas concret qu'on a souvent, Juju, et que les filles ont souvent et qu'elles n'osent pas forcément remettre à plus tard, c'est les arrêts de travail. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tu leur expliques sur les arrêts de travail pour gérer au mieux les appels quand un patient appelle en disant « Mon arrêt se finit aujourd'hui, il faut que je voie le médecin » et qu'il n'y a plus de place. Alors déjà, l'idéal, c'est de rappeler au patient qu'il aurait dû nous contacter plus tôt. Puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'ils pouvaient prévoir. En général, les arrêts qui se font renouveler, on sait que ce n'est pas une petite maladie qui va durer que quelques jours. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à expliquer aux patients que pour les prochaines fois, il faut nous prévenir avant. Après, si vraiment on est coincé, on peut soit voir avec le médecin et à ce moment-là, on essaye de le caler quand même dans la journée. Mais par contre, si c'est un arrêt, effectivement, parce que la personne a une infection urinaire, que ça l'a empêché d'aller travailler, là, on va pouvoir le programmer dans la journée sans problème. Après, à savoir quand même que les arrêts de travail, les patients, ils ont quand même 48 heures, je crois. Ils ont 48 heures, oui. Donc on peut éventuellement le redécaler sur le lendemain. Sur le lendemain, s'il n'y a pas de place. Ça me fait penser aussi aux patients qui demandent des renouvellements le jour même. Les renouvellements de traitement. Oui, qu'ils n'ont plus de médicaments, alors que c'est des renouvellements qui se font tous les 3 mois, donc les patients peuvent prévoir. Et ça aussi, on l'apprend aux filles à dire non, à dire qu'ils peuvent... Il faut se faire avancer par la pharmacie, parce que la pharmacie avance dans certains cas. Et la prochaine fois, ils faudra s'y à l'avance. Leur expliquer toujours qu'il faut appeler avant. En tout cas, merci les filles. Je ne sais pas, vous avez des questions à poser à notre super formatrice Écoute, j'ai trouvé que la formation avait bien été expliquée, mais on a quand même un petit point... en fait, la formation, c'est quelque chose de super complet puisqu'on apprend tout ce qui est termes médicaux. On peut vraiment partir de zéro. Et on a également souscrit au projet Voltaire pour les filles qui ont des soucis d'orthographe, de grammaire, etc. Et il ne faut pas avoir peur de postuler pour ça puisqu'on met en place un projet pour accompagner les filles et puis et ça fonctionne bien. Et toi, Alix Je rajouterais juste que par rapport à la formation, on fait aussi quand même de la formation continue une fois qu'on est en poste. C'est-à-dire que des fois, on fait, par rapport aux urgences notamment, des petites formations sur une matinée où on reprend vraiment les points sur les urgences. Qu'est-ce qu'une urgence ? Comment ça se traite ? Comment ça se gère ? Et comme ça fait des petits points de rappel et c'est quand même important d'en faire de temps en temps. Et on ne fait pas que sur les urgences, bien sûr, on en fait d'autres. Et on fait parfois même intervenir nos médecins qui viennent donc sur cette demi-journée expliquer donc, les urgences avec des cas concrets qu'on eu au cabinet. C'est quand même... Oui, c'est vrai. Ils nous expliquent plein de choses. Beaucoup. Et puis même pour les filles, c'est toujours sympa. Ça permet aussi de se retrouver comme elles sont la plupart du temps en télétravail. En tout cas, merci les filles, je vous remercie. Merci Juju d'être venue à Merci à On toi. avait besoin que tu nous expliques ton métier chez Stan Pro. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt.